Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ok, et la matinée. Ça a été. Vous êtes aussi étudiante sur l'université? Oui, oui, je suis étudiante. Je suis étudiante à la FSA. Je suis en deuxième année. Je fais l'entrepreneuriat agricole. Ok, l'entrepreneuriat agricole. Oui, Ok, d'accord, d'accord. Donc, vous prévoyez être une entrepreneuse en quelque sorte, être oui, entrepreneur dans le effectivement. domaine. Oui, oui. Ok, d'accord, je vois. C'est intéressant, c'est intéressant. Et ok, est-ce que à part les études, vous avez autre chose que vous faites à côté, genre, vous allez juste au cours ou bien vous avez autre chose que vous faites en alternance avec les études? Bon, j'ai commencé l'année passée. Comme je l'ai dit, je suis en deuxième année. Donc, quand la rentrée a commencé, disons pendant les vacances passées, j'ai décidé de commencer un petit truc, de faire une expérience. Mais ce sont des cultures au sol, en fait. Donc, on a une maison à étage, donc je le fais à l'étage Ok, en et haut, ok, sur d'accord. la dalle, voilà, et je suis ça de très près en fait. Ok, Donc, c'est intéressant, c'est oui, intéressant. Donc actuellement, vous n'êtes pas encore à l'étape de rentabilisation. C'est comme une expérience en quelque oui, sorte. exactement. Ok, ok, d'accord, d'accord. Maintenant, quel genre de conseils vous avez à donner à vos frères, à vos jeunes frères qui prévoient venir sur l'université d'Abou Calavi? Est-ce que vous leur demandez de venir pour se concentrer sur les études ou bien de faire un truc à côté? Bon, en gros, la vie à l'université, c'est un peu comme la jungle, il faut se démerder. Il y a le fait que on vient, les parents nous inscrivent, on fait des choix pour venir sur le campus, pour étudier et tout. Mais quand on vient, il y a le fait que les parents dès que tu rentres à l'université, pour eux, tu as une certaine autonomie. Ok. Donc, il faut commencer par te démerder toi-même. Quand tu viens, tu suis les cours, il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir un truc de côté, même si genre, c'est vendre des petits trucs pour pouvoir te rentabiliser, te supporter. Parce que à chaque fois, tu peux pas aller demander aux parents de te donner de l'argent pour faire des photocopies, pour les polycopier, tout ça, tout ça. Il y a plein de trucs à faire en fait. Donc, à chaque fois, tu peux pas aller demander 200, 500 à chaque fois. Donc, essayer d'avoir un petit truc sur le côté, ne pas se concentrer seulement sur l'école en fait L'école, ok, et d'accord. avoir entreprendre Un truc à soi, quoi. à soi Voilà. un peu voilà. Donc, déjà, une fois que tu viens à l'université, tu dois te mettre en tête que c'est pas seulement les études. Il y a aussi la vie active de côté, quoi. Oui, Ok, exactement. ok, d'accord. Donc, la fois que vous qui regardez cette vidéo-là, vous avez bien entendu, non? En venant sur l'université d'Abou Calavi, vous ne venez pas seulement pour apprendre les mathématiques, la chimie, tout et tout, mais de côté, une fois que tu mets les pieds sur le campus ou bien dans la vie estudiantine, tu dois te mettre en tête que tu n'es plus seul en quelque sorte. Tu dois te démerder et commencer par entreprendre quelque chose de côté par rapport à tes objectifs personnels. Déjà, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Il n'y a pas Vous de êtes très souci. chaleureuse. Je vous Nous souhaite une très bonne journée. merci Merci pareil à beaucoup. vous. Voilà. Donc, les amis, vous venez de voir, nous venons de parler avec la dame à côté tout à l'heure et elle nous a fait comprendre que, à part les études, voilà, il y a une dame qui parle là-bas, à part les études, elle a autre chose qu'elle fait. C'est pas uniquement les études, c'est pas uniquement les études et elle entreprend aussi de côté, histoire de pouvoir joindre les deux bouts. Elle ne compte pas uniquement sur les parents. Voilà, nous allons essayer d'arrêter la tata qui s'en va là pour essayer de voir son avis par rapport à la question. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci chez vous. Ça va très bien. Et la matinée? Ça va, je rends Ok. grâce. Mon nom c'est Osatadou. Je suis youtubeur. J'écris des contenus. Je suis aussi étudiant comme vous à la faculté agronomique. Bon, et ce matin, nous sommes en train de demander des questions. C'est un micro-trottoir, nous sommes en train de poser des questions à des étudiants comme moi, comme nous, quoi. Voilà, pour savoir, à part les études, est-ce qu'ils ont autre chose qu'ils font de côté? Voilà, est-ce qu'ils entreprennent ou bien c'est uniquement les études? Est-ce que vous pensez que, en étant étudiant, à l'université d'Abou Mekalavi, est-ce qu'on a la possibilité d'entreprendre de côté? Si oui, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, par exemple? Déjà, vous allez vous présenter. Je suis Solène Diogo. Ok. Euh, Déjà, je pense par rapport à la question que c'est tout à fait possible d'entreprendre quelque chose en étant étudiant. Il faut savoir dans quel secteur s'engager et avoir la disponibilité pour pouvoir le faire. Donc, Euh, selon son emploi du temps aussi. oui, selon son emploi du temps, tout Ok, à fait, c'est oui. cela. Maintenant, il faut faire une étude de marché pour savoir réellement de quoi est-ce qu'on a besoin, de quoi est-ce que les gens ont besoin, parce qu'il ne faut pas produire et après avoir encore les spéculations sous les bras. Ah oui, en quelque sorte. Voilà, c'est un peu mon avis par rapport à ça. Personnellement, je n'entreprends pas, mais je l'ai en projet. Je ne sais pas encore vers quel secteur exactement je vais balancer, si ce sera en production animale ou en production végétale, mais je suis en train d'y penser avec. Ok, donc, vous pensez à entreprendre. Ok, d'accord. Et est-ce que vous pensez qu'on peut être étudiant à l'université d'Abou Calavi et entreprendre? C'est possible. Mais là, il faut que, surtout, ce que vous comptez faire, il faut que vous puissiez être en mesure de, par exemple, vous rendre sur votre site tous les jours.
parce qu'on a travaillé, nous aussi, avec une dame qui avait une ferme et on a constaté qu'à certains moments, c'était la période de récolte des tomates et elle n'avait pas de... Il n'y avait pas quelqu'un qui était sur la ferme permanemment. Oui, oui, oui. Donc, je voyais qu'il y avait les tomates qui se Des pertes, détérioraient. Il y avait des ok. pertes, beaucoup de pertes. Donc, Ok. c'était assez déplorable quand même. Donc, il Ok. faut vraiment que on puisse chaque jour aller sur la ferme et contrôler ce qui se fait pour ne pas avoir... Ok, bon, en quelque sorte, vous parlez dans votre domaine, l'agronomie en quelque sorte, vous voyez. Ok, donc, pour une personne qui a autre business, qu'il peut entreprendre en étant étudiant, malgré ça, il faut la disponibilité, ou bien, pour que la personne puisse se concentrer aussi sur les deux. Donc, en étant étudiant, on peut entreprendre. Donc, si je comprends bien ok, d'accord, d'accord. En quelque sorte, c'était ma question. Et vous êtes très chaleureuse. Merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez. Et vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les amis, vous venez de voir. Et ce matin, je ne sais pas ce qu'ils ont pris, mais ils sont tous très chaleureux en quelque sorte. Ils sont souriants. Vous avez vu, tous ceux qui sont passés, ils ont déjà une mentalité qui change. Je sais qu'avant, nos grands frères qui étaient étudiants avant notre arrivée n'avaient pas cette mentalité d'entreprendre en étant étudiant. Je sais que là-bas, on nous disait, quand tu pars à l'université, concentre-toi sur les études. Tu sais qu'après les études, si tu as ton doctorat ou bien ton master ou bien ta licence, l'État va t'engager. Mais maintenant, on voit que les choses ne sont plus pareilles. C'est plus pareil et la mentalité est en train de changer aussi au niveau de la jeunesse. C'est pas qu'on est des paresseux, on entreprend. On essaye de faire de notre mieux quand même. Vous venez de le voir à travers leurs propos. Donc nous allons essayer quand même de continuer. Voilà, nous allons questionner ce monsieur qui est debout là-bas pour avoir son avis par rapport à la question. Suis-moi. Oui, comment allez-vous? Moi, c'est Osata Ludin. Je suis étudiant comme vous à la faculté agronomique. Et ce matin, je suis en train de questionner les jeunes étudiants de la boîte par rapport à leur avis sur le sujet. Le sujet, c'est quoi? Est-ce qu'on peut entreprendre en étant étudiant à l'université d'Abouin-Calavi? Vous pouvez vous présenter d'abord. Bon, moi, je m'appelle Koblevi Junior. Koblevi Junior. Oui. Et d'après moi, on peut entreprendre même étudiant, même en étant étudiant. Okay. Pourquoi? Ça dépend de toi. Si tu as la disponibilité et puis l'envie, Okay. facilement tu peux le faire. Maintenant, les moyens, c'est un peu la difficulté, mais il faut juste trouver les bonnes personnes. Et si tu as des parents assez riches qui peuvent t'aider ou des amis, tout et tout, qui peuvent t'apporter leur aide, tu vas vers eux, tu leur demandes un peu, tu essaies de manager toi-même. Oui, je vois. Et facilement, tu peux commencer. Ok. Est-ce que de côté, vous avez commencé par entreprendre? Bon, pas en tant que tel. Je suis plus avec un de mes oncles qui m'aide. Bon, lui, il est dans l'élevage. Okay. Donc, on fait ça ensemble. C'est pas que c'est pour moi-même. Ok, je vois. Donc, je l'aide à faire. Ok. Voilà. Donc, et de côté, vous entreprenez en même temps avec votre oncle. Donc, vous êtes en train de chercher en même temps la main. Je sais pas si vous... Ok, d'accord. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, en étant étudiant maintenant, vous n'avez pas encore fait quelque chose pour gagner une grande somme en tant que tel. Parce que nous on parle aussi des chiffres et on parle aussi du cash, quoi. Voilà. Il faudrait qu'on essaye un peu de sensibiliser nos jeunes frères pour leur montrer que même en étant étudiant, ils peuvent déjà se permettre d'avoir certaines idées, à commencer par lancer leur projet en quelque sorte. Je ne sais pas si vous comprenez. On est trop dans ce mindset d'étudiants qui part au cours, qui part apprendre les matières, maths, physique, Pythagore, tout et tout, la même routine au fait. Et on ne se lance dans rien. Et à la fin, on se retrouve à manipuler son PC pour rédiger des CV, déposer par-ci, par-là et pas finir de devenir des chômeurs comme on le dit, tu vois. Donc, c'est dans cette optique que je me suis lancé sur YouTube pour questionner mes frères, mes jeunes frères, genre, les étudiants comme moi, pour savoir c'est quoi leur vision par rapport à ce thème-là et qu'est-ce que eux-mêmes ils font dans leur vie. C'est quoi les chiffres qui se sont déjà faits en étant étudiant. Bon, je vois que, comme tu viens de le dire, et tu n'as pas encore commencé par entreprendre. Et en réalité, tu n'as pas encore commencé par te faire des chiffres, mais tu prévois le faire. C'est déjà un bon début. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour, les amis. Bonjour. Comment allez-vous? Ok, la matinée, ça va très bien, j'espère. Ok, ça va, je rends grâce à Dieu. C'est Lineux? Ok, d'accord. Bien filmé, Lineux. C'est eux qui s'occupent de l'eau. Voilà, très important. Ouais, bon, ce matin, nous sommes en train de mener un micro-trottoir. La question ce matin, c'est qu'on est en train de demander à des étudiants comme nous et ce qu'ils font à part les études. Vous comprenez? Donc déjà, vous pouvez vous présenter. Oui, merci, je vous salue. Je suis très content. Bon, c'est qu'on fait à part études, parce qu'on ne peut pas se focaliser seulement sur l'étude, parce que ça ne peut pas nous donner. Donc, par exemple, moi, je vais parler particulièrement moi. Donc, à part l'étude, j'ai fait beaucoup de choses. Par exemple, les coûts de maison. À part ça, aller vendre des savons liquides et autres. J'espère que vous n'échappez pas à ces activités-là. Oui. Bon, pour résumer, je peux m'en arrêter là. Ok, d'accord, je vois. Et donc, en quelque sorte,
c'est possible d'être étudiant à l'université d'Abomey Calavi et d'entreprendre. Oui. Voilà, c'est pas que tu viens seulement, tu prends les cahiers, tu bûches les cours, c'est pas ça seulement. Non. Tu peux entreprendre. Ok, et pour une question un peu plus intense, en termes de chiffres, en étant étudiant, hein, quelle est la plus grande somme que vous avez déjà eu à gagner en étant étudiant, vous-même? Bon, en étant étudiant, bon, 60 000 les mois. 60 000 le mois. Voilà. C'est pas peu en étant étudiant. Hein. Non. Si vous n'exagérez pas, je pense que ça c'est 60 000. Okay. Des fois, ça se rabaisse, ça se diminue. Ok, mais dans la norme, c'est 60. Voilà. Okay, la cadence qui est donnée. Ok, d'accord. Oui, c'est un peu ça. Ok, d'accord, je vois. C'est intéressant. Parce que de nos jours, aujourd'hui, maintenant, on voit beaucoup de nos frères, et comme nous, hein, qui se plaignent par rapport à la situation du pays. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, ça ne va pas, tout et tout. Donc, on se demande, en étant étudiant, c'est quoi? Est-ce qu'on ne peut pas entreprendre et essayer de dégager cette mentalité que nous ferons par rapport à cela? On finit forcément vers aller déposer les dossiers. Mais là, maintenant, votre cas, maintenant, je vois que vous êtes une personne déjà qui entreprend déjà et qui essaie de gagner en alternance. Là, maintenant, vous n'êtes plus une charge pour les parents, en quelque sorte. Ok, d'accord. Je sens que vous êtes vraiment une personne très chaleureuse. Je vous dis merci pour le temps que vous m'accordez. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Ouais. Là, nous sommes avec un grand. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ok. Et la matinée? Ça se passe très bien. Ok, d'accord. Bon, ce matin, nous sommes en train de questionner les étudiants qui sont à l'université d'Abomey Calavi. Je vois que ici, nous sommes au niveau de la faculté agronomique. Ouais, nous essayons de leur demander qu'est-ce qu'ils font dans la vie à part les études. Donc, d'abord, vous allez vous présenter. Bon, moi, c'est Kadia Samuel. Je suis étudiant en master génie rural mécanisation agricole. Ok, d'accord. Génie rural mécanisation agricole. Ok, d'accord. Et comme je vous l'avais dit, selon vous, est-ce que c'est possible d'être étudiant à la faculté agronomique ou bien à l'université d'Abomey Calavi et à la fois être un entrepreneur de côté? Bon, c'est bien possible, mais bon, et quand on regarde les masses horaires, donc il faut avoir un programme bien défini pour pouvoir réussir des deux côtés. Donc, être discipliné et faire la part des choses. Sinon, c'est possible. C'est bien possible. Ok, d'accord. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez quelque chose que vous faites de côté, vous entreprenez déjà de côté? Bon, moi, en tant qu'étudiant, j'essaie quand même de faire quelques activités d'élevage pour quand même m'appréhender aussi pour ne pas que faire la pratique qu'on fait au cours, m'appliquer aussi un peu à la maison et faire quelques sources de revenus, bien que ce n'est pas quand même facile au début, mais bon, quand on persévère à la fin, ça va donner un bon résultat. Ok, intéressant. Donc, de côté, vous entreprenez, mais vous apprenez en même temps. Ok, donc c'est pas seulement de l'argent, il y a aussi l'apprentissage aussi. Donc, les gars, vous entendez, non, c'est pas seulement pour de l'argent. Vous cherchez de l'argent, mais vous gagnez aussi en connaissance parce que la vie, c'est pas seulement les études et les racines carrées. Donc, on continue. Maintenant, en matière de chiffre d'affaires, combien vous avez déjà fait comme grande somme en étant étudiant? Chiffre d'affaires, la plus grande somme. En étant étudiant et en restant à Calavi, principalement à Calavi, donc on ne peut pas avoir une grande partie pour faire peut-être une culture ou bien un grand espace pour faire l'élevage. Donc, bon, on évolue souvent en nombre dans une partie un peu raffermie, restreint. Voilà. Donc, bon, pour chiffre d'affaires, bon, que dans l'élevage, par exemple, dans l'élevage de lapins, bon, si avec une bonne gestion et à la fin de chaque mois, on arrive quand même à livrer au moins 40 lapins. Et ce qui équivaut environ à... Bon, le kilo abattu, nous le faisons à 3100, donc vous pouvez faire le calcul. Bon, ça, c'est pas pour, c'est chiffre d'affaires, c'est pas un truc là. Ok, mais c'est pas peu, c'est pas négligeable, Bon, il y a ça aussi. Intéressant. Donc, vous entendez le lapin, voilà. Donc, je vous avais dit sur ma chaîne aussi, on va parler de business. Là, il vient de vous donner un tips. Donc, des idées de business que vous pouvez lancer en étant étudiant. Pas forcément en agronomie. Peut-être vous entreprenez dans autre chose. Trouvez une passion quand même et lancez-vous là-dedans. Créez quelque chose de côté en étant étudiant. Donc, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup pour le temps. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Bon, les amis, comme vous venez de le voir, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre présence. Veuillez bien vous abonner et liker cette vidéo pour que YouTube puisse référencer cette vidéo. À la prochaine. J'espère que vous avez retenu des leçons et que vous savez maintenant comment vous y prendre. Si vous avez des petits frères qui viennent sur le campus ou bien vous êtes déjà un étudiant sur l'université d'Abomey Calavi ou dans n'importe quelle université en Afrique ou dans le monde, veuillez bien prendre cela comme une leçon. Commencez par entreprendre de côté pour que nous ne puissions plus être une génération de chômeurs. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à vous.